Et à tous, aux enseignants qui ont besoin, aux parents et aux nombreux conseillers communaux qui se sont libérés, puisque nous avons le conseil communal après cette séance-ci. Voilà, le conseil communal des enfants, c'est un projet que nous avons mis en place il y a déjà 6 ans. Le conseil communal des aînés, va-t-on dire, pas encore des seniors, parce qu'on a aussi un conseil communal des seniors, mais le conseil communal, le vrai, a décidé de mettre ce projet sur pied parce que ça nous paraît important et intéressant que des jeunes puissent se frotter à certaines réalités de la vie en société à travers une participation à un petit conseil communal dans lequel on a l'envie de venir défendre des idées et des projets. Des idées et des projets pour son école, mais pour son village parfois, pour des associations dans lesquelles on vit, pour sa vie dans son village pendant les vacances, enfin on voit un petit peu de tout, chacun vient avec sa motivation et doit être confronté aux autres qui ont aussi des projets pour leur environnement. Et donc il faut un petit peu discuter pour voir si les projets sont cohérents, s'ils peuvent cohabiter, lesquels on va devoir plutôt réaliser en priorité, lesquels parfois on va devoir se résoudre à laisser tomber, et tout ça c'est un apprentissage intéressant de la vie en société. Voilà. Alors, nous avons lancé ce projet avec Madame Magui, qui est une enseignante directrice d'école à la retraite et qui connaît bien les jeunes, connaît bien la façon aussi de gérer une équipe, un groupe de jeunes, et donc c'était pour nous un atout très important pour la réussite de ce projet. Alors bon, c'est pas toujours facile de motiver les enfants parce que c'est aussi quand même une charge, il faut bien le reconnaître. Parfois une charge pour les parents, c'est qu'ils doivent se mettre à disposition pour aller accompagner, conduire, rechercher, etc. Mais c'est vrai qu'on demande un engagement qui est quand même relativement sérieux et important à ces jeunes. Mais bon voilà, ceux qui sont là, généralement, ils sont mordus et ils vont jusqu'au bout de leur mission. Alors aujourd'hui, on accueille les 5e primaires, les nouveaux candidats de 5e primaire qui vont représenter les différentes écoles de la commune, et ils viennent rejoindre les grands, les anciens, ceux qui l'année dernière étaient les petits et qui avaient prêté serment et qui aujourd'hui sont eux en 6e. Alors si vous comptez bien comme moi, il y a 7 nouveaux, 6 anciens, ce qui fait 13. Voilà un beau chiffre pour former une équipe. Voilà. Gladys Ruchel, lève-toi pour que tout le monde te voit bien, Gladys. Voilà, félicitations. Et Audrey Peters. Ouais. Voilà, ici au centre. Mais ils ont leur parrain qui vont leur présenter. Alors, ils ont leur parrain qui les accompagne. Vous voyez, on a chaque fois organisé un petit parrainage. Je pense que ça forme des petites équipes, des petits couples, et que c'est plus facile pour la mise en route et l'intégration. Alors, pour l'école de Ferron. Attends, parce qu'ils vont les présenter. Déjà maintenant voilà. Allez, vas-y. Voilà, je vous présente Gladys, elle est à l'école de Comblain-la-Tour, elle aime parler et ses amis. Comblain-la-Tour, et il aime bien l'école et la foot. Ah, c'est important. Alors, pour l'école de Ferron, c'est Océane au mariage et Sacha Wolf. Allez, levez-vous et vos parents vont vous présenter. Je vous présente Océane. Parle bien fort. Je vous présente Océane au mariage. Elle va à l'école communale de Ferron. Elle aime les dessins et les spaghettis à la Il va à l'école de Ferron. Il aime les jeux vidéo et la lecture. Alors, pour l'école... Elle aime aider les autres. Elle aime l'athlétisme. Très bien. Je vous présente Zoé, elle va à l'école de Armoire, elle aime les spaghettis et sa petite sœur. Si on doit faire un temps, Voilà, et nous sommes très heureux cette année d'avoir... Elle va à l'école à Comblain-au-Pont, donc c'est pas très loin non plus. Et je viens d'apprendre que c'était une musicienne, elle joue de la clarinette. Et elle est sportive aussi un petit peu, hein, quand même. Du tennis et de la natation. Voilà. Voilà. Vous avez
Moi, j'ai mis sur mon panneau mes 3 idées. La première idée, c'est pour mon école. C'est pour remplacer les goals, car maintenant parce qu'on fait beaucoup de goals, et la balle roule en dessous des filets, parce qu'il y a des trous en dessous des filets. Donc, c'était pour voir si on pouvait juste remplacer les filets. Où chacun où un des 2 élèves pourrait choisir un de ses parents et il viendrait expliquer son métier pour nous apprendre tous les métiers qu'il y a, parce qu'il y a des métiers très différents. Et ma 3e idée, c'est organiser, faire une journée, enfin se balader en vélo sur les 4 communautés, faire une journée vélo. 4 villages de notre commune. Très bien, très bien. Donc là... Le projet, c'était pour voir si on pouvait rénover les murs du cimetière. Voilà, un projet concret. Zoé. Moi, c'est pour mettre plus de panneaux pour la sécurité, pour renforcer la sécurité. Ouais. Faire des activités extrascolaires et des distributeurs de collations de boissons saines dans les écoles. Pas des spaghettis. Allez, Audrey. Moi, je déclasse le projet, c'est d'apprendre le code de la route sur piste d'apprentissage. Comme ça, les petits ils sauront s'il faut attendre pour les traverser. Très bien. Sacha. Moi j'ai 3 projets. Mon premier c'est un ciné-club pour toute la commune. Mon deuxième c'est aussi des machines à collation saines un peu partout dans la commune. Et une ou 2 fontaines à eau pour les écoles, puisqu'il y en a souvent qui oublient leur cours ou autre chose. Ok, merci. Hélène. Moi j'ai 3 projets. Mon premier c'est d'organiser un potager collectif qui est accessible à tous, pour tous les âges. Mon deuxième, une ludothèque qui est aussi accessible à tous avec un bon prix assez pratique. Et mon troisième, c'est mettre des descriptifs avec la race et le chant des oiseaux qu'on peut entendre dans les chemins de promenade de la commune. Ok. Et Océane. Parce que des fois, les toilettes ne sont pas très propres et tout ça. Et on écrit parfois sur les murs. Alors, d'arrêter d'écrire. Mon deuxième, c'est une journée avec la police pour apprendre le code de la route, bien regarder à gauche et à droite avant qu'une voiture ne passe. Et mon troisième, c'est ramasser les déchets que vous voyez pour protéger la planète, parce qu'on voit plein de déchets sur les routes et tout ça. Le protocole n'est pas très important, c'est ce que tu vas dire. Vas-y. Moi, Gladys Ruchen, je m'engage à respecter ce mandat de 2 ans au sein du CCE dans l'intérêt de ma commune et de mes concitoyens. Très bien. Je m'engage à respecter ce mandat de 2 ans au sein du CCE dans l'intérêt de ma commune et de mes concitoyens. Très bien. Vas-y. Moi, Zoé, je m'engage à respecter ce mandat dans 2 ans au sein du CCE et dans l'intérêt de ma commune et de mes concitoyens. Très bien. Moi, Audrey Peters, je m'engage à respecter ce mandat de 2 ans au sein du CCE dans l'intérêt de ma commune et de mes concitoyens. Moi, Sacha, je m'engage à respecter ce mandat de 2 ans au sein du CCE dans l'intérêt de ma commune et de mes concitoyens.
Moi, Hélène, je m'engage à respecter ce mandat de 2 ans au sein du CCE dans l'intérêt de ma commune et de mes concitoyens. Moi, Océane, je m'engage à respecter ce mandat de 2 ans au sein du CCE dans l'intérêt de ma commune et de mes concitoyens. Et après la fin de l'année, on verra ce qu'on a pu réaliser concrètement et on essaiera de faire le bilan, ce qu'on devrait peut-être faire ensemble une fois qu'on le fait sauver le hiver et le spaghetti. Des petites solutions aussi à tous les problèmes pratiques. Hein. J'espère que vous avez rempli la feuille pour que je sache qui vient reprendre votre enfant, qui peut reprendre votre enfant et ainsi de suite. Donc, comment il vient, s'il vient avec le car ou bien s'il vient par vos propres moyens. Donc, ça c'est très important de répondre, d'avoir des numéros de téléphone où vous joindre. Donc, ça c'est important. Je donne toujours les dates des réunions par semestre. Donc, il y a déjà réunion mercredi, le 20, et la suivante c'est le 18 décembre. Et puis je redonne alors toutes les dates de janvier à mai. Généralement, on évite le mois de juin parce que le 6e commence à étudier. Donc, on va les laisser étudier pour le CEB. C'était pour la Coupe du Monde. C'était pour la Coupe du Monde.